Et vous, j'espère que ça va. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé enfin de parler. C'est pour ça que je préfère rentrer sans parler musique. Ces derniers temps, on a eu des scandales qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Et vous avez bien vu que je n'ai pas parlé, je n'ai fait que faire une petite publication. C'était à dessein. Parce que souvent, je suis une personne, en fait, vous pensez que je suis tout le temps, je tape dessus. Non, non, je suis une femme aussi très sensible. J'ai une fille qui s'appelle Grace. J'ai 4 filles et 2 garçons. Et quand il y a des systèmes, il y a des situations qui touchent aux femmes et aux enfants, je suis en général ça me chamboule, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et quand j'interviens, je sais que ma voix porte, ma voix secoue les pays, ça secoue les communautés. Je dois apprendre souvent à dominer ce que je ressens, à dominer ce que j'ai au fond de moi pour ne pas troubler les gens, pour ne pas créer trop de vagues. Surtout que souvent c'est très mal perçu. J'ai beaucoup de gens qui sont derrière, qui attendent juste des petites failles, qui attendent de ne pas comprendre pour faire des problèmes. Comme par exemple quand j'ai intervenu pour, comment ça s'appelle, DJ Arafat, beaucoup de gens se sont saisis de ça pour en faire une histoire, pour dire que je me levais contre les chrétiens, j'exposais les chrétiens, beaucoup de choses. Enfin, vous comprenez, c'est délicat. Et on a même traité de récupératrice d'éléments, je cherche à me faire voir auprès des autorités, en fait beaucoup de choses. Donc, quand il y a des situations, souvent je me dis, je préfère même laisser passer, ou même carrément ne pas parler. Mais cette fois-ci, j'ai laissé passer et j'ai encore vu 2, 3, 4 éléments. Il y a un élément du Cameroun qu'on m'a envoyé que je tiens à partager avec vous pour parler. Je me rappelle que quand j'étais au Gabon en conférence, il y avait des femmes qui, lorsqu'elles expliquaient leurs problèmes, je ne savais pas qu'il y avait dans la salle, dans l'assemblée, des autorités, des magistrates, des maires, et qui, dès qu'on a fini la séance, se sont approchés de nous et nous ont demandé de communiquer les noms de ces femmes-là qui étaient en difficulté. Et après, j'ai entendu que tout a été réglé. Elles ont pris en charge les situations judiciaires de ces femmes-là qui n'arrivaient pas à lutter, qui n'arrivaient pas à débloquer le système judiciaire. Donc, je sais que j'ai une voix qui porte. Je sais que ces autorités-là m'écoutent. Et je me dis qu'aujourd'hui, si je parle avec votre appui, ça peut peut-être aider. J'étais curieuse de voir un peu en Côte d'Ivoire la marche qui allait être faite. Quand j'ai vu le mouvement de contestation qu'il y a eu par rapport à la petite Grâce, je me suis dit, alors là, c'est sûr que les femmes vont se lever marcher. J'ai regardé et ma déception a été grande. Si vous pensez que lorsqu'il y a des situations, il faut seulement s'agiter sur les réseaux sociaux, vous n'avez rien compris. Le plus grand buzz, c'est quand il y a ce genre de problème-là. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo où je vais parler de Niach, d'Anaconda, vous faire rire, taper sur la table et tout et tout. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est le genre de vidéos qui sont le plus important pour vous. Je sais que vous aimez le buzz, vous aimez qu'on parle de sexe et tout, ça, on a le temps pour ça. Mais quand vos enfants sont touchés, quand votre vie est touchée, il faut qu'on apprenne à s'asseoir et à parler des bonnes choses. Supporter aujourd'hui qu'on ne rit pas. Écoutez et essayons de voir ce qu'on peut faire. L'élément que je vais vous faire passer tout à l'heure, c'est un élément qui m'a vraiment fait mal. J'ai pleuré. Les images que j'ai vues de par-ci par-là m'ont vraiment chamboulé. Je me dis peut-être quand vous allez écouter ça et qu'on va parler ensemble, vous allez un peu comprendre ma vision des choses. Et ma prière, c'est que ceux qui me suivent dans les pays, qui sont au système judiciaire, puissent nous aider. D'accord? Avant que j'aille plus loin, merci pour tous ceux qui se sont manifestés par rapport à l'article sur RFI. Merci pour les félicitations, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour ceux qui se sont inscrits à LE. J'aimerais dire que LEI est complètement plein. Cette session, on ne peut plus prendre. Vous pouvez vous inscrire déjà pour la session de janvier, mais pour le moment, la session, elle est fermée. En tout cas, que Dieu vous bénisse et donnez-moi vos oreilles quelques minutes. Comme ça, on va écouter l'élément. J'espère que vous allez pouvoir entendre ça. Ça se passe au Cameroun. Je suis sûre que vous avez dû voir ça sur les réseaux sociaux. J'espère que l'audio sera assez fort. Vous écoutiez. Si vous voulez, vous partagez la vidéo. Si vous voulez, vous ne la partagez pas. Si vous estimez que ça ne vous touche pas, c'est très bien. J'espère que vous n'avez pas d'enfants. J'espère que vous n'aurez pas d'enfants. Parce que si vous avez des enfants, cette vidéo doit faire le tour. Si vous avez des enfants, cette vidéo doit faire le tour. Je ne vous demanderai pas de partager. Je vous laisse avec votre vision, votre conscience et avec votre responsabilité d'être humain pour sensibiliser les choses. À la fin, je vais essayer, si possible, de prier pour toutes les femmes et tous les hommes qui me suivent et qui veulent que la main de Dieu soit sur leurs enfants. Quand ils sont à l'école, quand ils sont dans des milieux à gauche, à droite,
tous ceux qui veulent que Dieu fasse quelque chose, je voudrais prier après, à la fin, pour encadrer ces enfants-là sous la grâce de Dieu. Que la nuée de l'Éternel les protège, que vous soyez présents à tous. Donc, en partageant cette vidéo, vous pourrez aider peut-être quelqu'un dont la famille risque d'être touchée dans ce sens-là. Donc, merci d'écouter et puis on commence. Et aussi, comme une autre femme ne peut pas prendre soin de l'enfant d'une... Alors, je vais peut-être remettre au début, je ne sais pas, je vais vous montrer un peu l'image. Je sais que vous allez... C'est cette vidéo-là. Je me suis dit que peut-être c'était mon absence. Et aussi, comme une autre femme ne peut pas prendre soin de l'enfant d'une autre comme elle. Écoutez, voilà, j'ai encore arrêté, désolé. Je dois récupérer mes enfants. Et je suis allée à la maison. Écoutez. J'arrive à la maison. Étant même en route, Diana me dit que quand je porte ma fille en main, elle me dit que maman, mes fesses me fait mal. J'ai cru que bon, elle bavarde beaucoup. Bon, je vous explique. Donc, c'est une dame qui est séparée de son mari. Et elle a 2 enfants, un garçon et une fille. C'est le mari qui a la charge. Et quand elle vient, elle a réussi à avoir un peu accès pour voir les enfants. Elle a vu que les enfants avaient beaucoup maigri. Et elle s'est demandé si elle fait de rachitisme ou de kwashiorkor. Après, elle prend l'enfant et puis elle voit qu'il y a l'enfant qui dit qu'elle a souvent, elle a mal en bas là-bas. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît? Écoutez avec moi. Je suis arrivée à la maison. L'enfant ne chie que dans la vie. Mon fils ne chie que dans la vie. Son fils ne faisait que des scènes. J'ai retiré le premier tout. À peine retiré, il a encore chié. Je l'ai tapé. Je ne savais pas que c'est l'éducation que vous a donnée votre papa. Je constate qu'il y a le sang. Je cours, je m'en vais à la pharmacie. J'achète le remède de la dysenterie. Je donne à l'enfant. À peine donné, l'enfant chie encore en pleurant. C'est où je retire la vie de l'enfant pour dire que mais c'est que quand j'ai de dysenterie, ça sort le plus sang comme ça. J'ai été curieuse. Je voulais voir vraiment le sang, où vient le sang. C'est où j'essaie d'écarter la nuit de l'enfant, je constate que c'est ouvert. L'enfant avait une nuque cassée du moment où il avait raison de faire les seul. La nuque de l'enfant était large. Et tellement qu'on l'avait utilisé, il était troublé psychologiquement. Il faisait maintenant que comme un fou. Je me suis dit que c'était l'éducation. C'est où je cours, je crie, on sort. On me demande que c'est quoi, je dis regardez la nuque des enfants. On écarte la nuque. On voit que l'enfant a raison de faire comme un fou. Il a la nuque ouverte, il a pris tout le temps d'utiliser l'enfant comme sa femme. Je cours donc je rentre chez le commandant avec les enfants. Le commandant, le combo, il ne vient pas. Il me demande d'aller à l'hôpital. Bon, je cours et m'en vais à l'hôpital central. Étant à l'hôpital, tous les infirmiers secouaient seulement la tête, que je ne pleure plus. C'est où on interroge ma fille. Elle dit que il n'y a que ma fille qui parlait un peu. Elle dit que mon père mettait souvent le savon dans mes fesses. J'ai dit que dans les fesses de ton frère aussi. Elle dit que je n'avais pas vu. On n'entrait que dans une autre chambre avec. On est parti à l'hôpital. J'ai fait et dans l'hôpital, j'étais dépassée. Je suis allée chez le procureur. Avec le carnet, ils m'ont demandé le certificat médical. Et je suis rentrée chez le procureur. On l'a convoqué. Il dit qu'il est dans son village en train de célébrer son mariage. Que c'est jusqu'après le mariage qu'il sera disponible. Le procureur m'a demandé de partir. Et revenir après, je suis rentrée à l'hôpital. Revenir après, j'arrive à l'hôpital. Je reviens après, on le convoque encore. Il dit qu'il a plutôt dit 1 mois. Il n'a pas parlé d'1 semaine. Le procureur me demande encore de partir. Je porte les enfants rentrent à l'hôpital. On demandait l'opération.
pour la nuit du garçon, parce que le garçon était tellement utilisé. Étant à l'hôpital, je ne savais plus quoi faire. Je suis alors restée devant la porte du procureur, que je ne bougeais pas d'ici. Je ne sais pas où je parle de ce genre d'enfant. Enfermez-moi, si vous voulez. Je meurs et que je me libère de cette souffrance. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et je suis restée chez le procureur jusqu'à 17h. Donc, pour que mes enfants rentrent à l'hôpital. C'est comme ça. Que depuis ce jour, les souffrances de mes enfants. Je suis restée à l'hôpital, faire les injections. Au point pour la fille, ça va déjà. Le garçon ne cesse de faire comme un fou, comme un malade. Et la nuit, ça ferme, quand ça ferme au point où j'étais contente. Mais quand j'arrête le traitement, ça lâche. Je ne sais pas comment je vais faire pour opérer la nuit des enfants. Vous avez épuisé vos économies, vous êtes aujourd'hui endetté. Je ne sais plus quoi faire. Au début, je savais qu'avec l'injection, le docteur m'a dit que ça devait fermer la nuit de l'enfant. Au fond, on ne devait pas constater. Mais quand j'arrête l'injection, ça lâche. Quand je n'ai pas d'argent, il fait les sels que dans la vie. Quand je prête l'argent pour injecter, ça ferme. Je ne sais plus quoi faire. Je suis débordée. Ok. On en parlera davantage tout à l'heure, Flavie. Mais il faut surtout relever que cette jeune Camerounaise, il faut bien observer son visage, parce qu'elle aura besoin de vous, chers Camerounais, pour assurer sa protection. Elle est aujourd'hui sous le coup d'une menace, et nous en avons été témoins d'ailleurs. Il a fallu faire montre de beaucoup de diplomatie, de diligence, de négociation, de reconfort pour qu'elle s'ouvre justement. Elle a subi des violences conjugales qui l'ont traumatisée elle-même. Et elle a peur aujourd'hui pour sa vie, elle craint pour sa vie. Elle réside dans la ville de Tiank. Donc nous avons une responsabilité sociale, mesdames et messieurs, celle de protéger. Je vais arrêter la vidéo là, pardonnez-moi mes larmes, mais je m'étais dit que je n'allais pas pleurer. Le but, c'est pas que je vienne pleurer ici, mais quand j'écoute ce genre de vidéo, je demande à Dieu, qu'est-ce que les femmes ont fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour, pour vivre ce genre de choses? Donc, séparée, elle laisse les enfants. Il n'y a que la fille qui parle. Le papa a l'habitude d'utiliser du savon pour sodomiser le petit garçon qui ne parle pas encore. Et la fille lui fait pareil, mais la fille n'a jamais vu le papa faire. Le papa habitué à frapper la femme et tout, ils se séparent. Donc quand elle prend l'enfant, elle prend les enfants, elle voit qu'il y a un qui fait les selles complètement sur lui, il fait les selles du sang. On emmène à l'hôpital, on emmène au commissariat, le commissariat dit d'emmener les documents de l'hôpital. Quand elle l'emmène, après ils vont chez le procureur convoque le monsieur. Le monsieur dit qu'il est dans un village reculé là-bas et ça se passe maintenant. Je prie que tous les Camerounais partagent cette vidéo. Il faut que ça arrive au procureur, il faut que l'État se saisisse de ça, il faut que les autorités se saisissent de ce genre de choses. Un procureur te convoque, il y a un abus qui est fait sur des enfants. Il dit qu'il est en train de se marier, il viendra dans un mois. Je ne me rappelle pas que dans un pays où des enfants sont touchés, que le procureur peut te convoquer. Tu fais ce que tu veux, que tu viendras dans un mois. Tu reviens chez le procureur maintenant te dit qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je pensais que le procureur pouvait prendre des décisions, envoyer, saisir l'État, je ne sais pas, envoyer des policiers, aller le menotter, aller l'emmener. Mais pire, elle a été menacée, elle est seule, elle n'a plus rien, elle a pu trouver un peu d'argent quand elle éjecte l'enfant. Ses parties se referment, il arrive à faire les selles correctement. Mais dès qu'elle n'a plus d'argent,
ça soigne, ça coule. La fille, ça va mieux. C'est toi les enfants qui ne parlent pas. Ce n'est pas un oncle. C'est le propre père qui a fait ça à ses enfants. Quand j'ai vu ça, j'ai encore vu une autre vidéo hier. Un professeur en Guinée qui s'est amusé à tripoter 6 filles de sa classe. Les filles, à la fin, ont pu parler. Quand j'ai fini ça, je vois un autre, je vois le truc de grâce. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce que nous, les femmes, on t'a fait. Tu nous donnes de mettre au monde. Mais est-ce que c'est pour ça, Seigneur? Une petite fille de 3 ans qui disparaît sous le contrôle de sa maman. Quelques minutes et un homme l'attrape, il la viole. Il déchire le vagin. Il déchire l'anus. Jusqu'à ce que la petite meure. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nos femmes? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour parler aux parents. Quand Dieu nous donne des enfants, on a des responsabilités de prendre soin de ces enfants, de prendre soin de leur vie, de les impacter, de les influencer, de les encadrer, de les protéger, de les aimer. Je sais que souvent, entre nous les parents, ça ne marche pas. Et que, bon, on est amené à se séparer. Mais déjà, tant qu'on est ensemble dans la maison, le chef de famille, son rôle, c'est de veiller. En ne permettant pas à n'importe qui d'entrer dans la maison. Vous les papas, vous êtes toujours en train de laisser votre famille, donc la belle famille, venir s'installer, vos neveux, vos frères, vos ceci, vos cela, ils sont toujours là, je n'en disconviens pas. Mais quand vous ouvrez votre maison comme ça aux étrangers, ayez l'œil, surveillez, c'est le rôle des parents. Si vous ouvrez vos maisons pour que les neveux, les nièces, les cousins, les quoi viennent, ça veut dire que vous avez pris des dispositions pour que vos filles aient leur chambre, que le soir vous fermez à clé, que dans la journée vous surveillez, que mesdames vous surveillez vos domestiques. Parce que j'ai des témoins, j'ai plein de femmes là qui ont été violées par les domestiques. Même des hommes qui me disent, coach, moi je suis devenue impuissant parce que depuis l'âge de 8 ans, la domestique me violait. Et aujourd'hui, quand je vois une femme, je rends. Je ne peux pas toucher la femme, mais je ne peux pas expliquer ça. J'ai honte. À qui je vais le dire? Tout ça part de notre responsabilité en tant que parents. Ça, c'est un. Mais de deux, pour moi, je pense que quand tu mets un enfant au monde, comment un homme, ta semence, donc toi, Dieu t'a fait homme, tu vas voir un enfant de 3 ans comme si c'est... Comment tu peux avoir des désirs sur un enfant de 3 ans, un enfant qui ne parle pas? Quelle forme tu peux voir dans le niage? Quelle forme tu peux voir dans les parties, les annales d'un enfant pour dire que tu vas aller prendre du plaisir là-bas? C'est ce que j'appelle la possession. Quand je dis que j'ai prié pendant beaucoup de jours, le Seigneur m'a dit les temps de la fin sont arrivés. Quand vous voyez ça là, c'est quand les gens sont dépassés, donc le diable est en train de déstabiliser au maximum. C'est pour ça que souvent je fais des vidéos. Pour attirer votre attention. Mon travail n'est pas de faire des vidéos buzz, pour clasher les gens, pour vous faire rire, parler d'anaconda, mais c'est de vous emmener vous-même à prendre vos responsabilités, à vous prendre en charge, à vous révolter, à prendre soin de vos vies. Quand je fais des vidéos, les hommes m'attaquent, mais pourtant j'essaie de faire comprendre aux hommes que c'est pour vous dire d'être des leaders, des chefs de famille. Un chef de famille, c'est pas quelqu'un qui va abuser de sa famille, c'est pas lui qui va battre la femme, c'est pas lui qui va déchirer ses enfants, c'est pas lui qui va tuer les enfants. Vous allez me dire, oui, l'histoire de la petite Grâce, ça n'a rien à voir avec la famille. Oui, il y a des gens comme ça à l'extérieur, mais c'est notre rôle de surveiller. On donne nos enfants à l'école. Quand il y a des réunions scolaires, les professeurs s'amusent à faire ça. Quand ils ne voient pas les parents, vous n'allez pas dans les réunions scolaires. Donc, ils se permettent, ils se disent que l'enfant n'est pas suivi. Si le papa voit au moins la maman 1 fois, 2 fois, 3 fois venir chercher l'enfant, la maman vient aux réunions, il va avoir peur parce qu'il se dit que la maman surveille. Il va se dire que le papa surveille. Mais quand ils se rendent compte que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, les enfants viennent avec des habits sales, les enfants sont comme ça, ils s'en foutent, ils se disent qu'ils peuvent le faire et l'enfant ne va pas parler. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Mais comment, expliquez-moi, comment un bureau de procureur on peut lui emmener une histoire comme ça? Et puis tu laisses la femme pleurer devant ton bureau jusqu'au soir à 19 h avec des enfants qui sanguinolent et puis tu dis que le monsieur, on l'a appelé, on l'a convoqué 3-4 fois, il dit qu'il se marie d'abord quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, ma chère Afrique? Qu'est-ce qui se passe, Afrique? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tout ce que j'entends là, des professeurs qui violent, tout ça en même temps, qu'est-ce qui se passe? On va vous dire de prier, vous allez dire ah non, on n'a pas envie de prier. On va vous dire ayez la crainte de Dieu, vous allez dire non. On va vous dire essayez au maximum de ne pas divorcer pour pouvoir encadrer vos enfants. Vous allez trouver ah non, nous on est libre, on a le droit de prendre 4, 5, 6 femmes, on a le droit de faire ceci. Moi je ne peux pas vous forcer, je ne peux que parler, donner ma voix pour qu'aujourd'hui les autorités se rendent compte, ça c'est grave. Ça c'est grave, vous êtes des ministres de justice.
Le Seigneur, il y a un texte dans la Bible qui dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Mais comment une femme peut être avec des enfants dont les anus sont déchirés, en train de pleurer, et vous l'abandonnez comme ça? Pire, le monsieur, il fait faire des menaces, il l'a fait taper, elle n'a pas d'argent, et les enfants sont détruits comme ça. Et tout le monde trouve que c'est normal. Et bon, on a fait un buzz voilà, sur les réseaux sociaux pendant 2 jours, on a parlé, j'ai attendu. J'ai fait exprès, je voulais voir ça là, laisser aller où? Bidri. On a fait une petite marche ici, on a fait ceci, cela, et puis bon, c'est fini. Ce genre de message là, ça vous étonne, ça vous plaît pas, parce que ça fait pas rire. Oh non, nous on aime quand on parle de buzz, quand on clash, quand on monte les fesses. Tu n'as pas d'enfant, tu n'auras pas d'enfant. Tu ne vas pas écouter ça, partager au moins pour dire que, ah, voilà, donc souvent je ne peux pas m'appuyer sur l'État, je ne peux pas faire confiance à l'école, c'est ma responsabilité de veiller sur mes enfants. Ce matin, j'écoutais un témoignage d'une dame dans LEI. Parce que je reçois beaucoup de femmes abusées, abîmées, souvent par leurs frères. Des femmes qui viennent dans LE parce qu'elles ont vécu l'inceste. Parce que souvent le papa les a violées, déviergées, etc. J'ai des cas graves à LE. J'ai des cas sérieux. Mais nous travaillons avec la grâce de Dieu et nous arrivons à guérir ces personnes-là. Nous arrivons à les accompagner à la guérison. Et ce matin, j'écoutais un témoignage d'une qui était en train de dire comment Dieu a réussi en un mois à enlever toute cette amertume qu'elle avait contre son père. Son père ne l'a jamais tripoté. Mais son père, elle a dit que son père a toujours été là financièrement. Le papa a toujours été là au niveau de ses besoins. Mais émotionnellement, il n'a jamais été là. J'aimerais que mes pères africains comprennent et écoutent ceci. Combien de femmes n'ont pas raté leur mariage parce que le père était absent émotionnellement? Combien de femmes n'ont pas raté l'éducation de leur fils parce que tout ce qu'elles ont vu le père faire, c'était de les battre? Elles sont malheureuses parce qu'elles n'ont pas eu de relation papa-enfant. Elles n'ont pas eu de relation père-fille. Donc elles ne savent pas. Elles laissent les hommes les maltraiter, elles laissent les hommes les violer, elles laissent même les frères les toucher, violer parce que le père est tellement fermé, il les bat tellement qu'elles se disent que c'est autorisé que les hommes me traitent comme ça. C'est autorisé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui veut comprendre. Il n'y a pas plus douloureux pour moi quand j'entends des choses comme ça. Je suis malheureuse parce que je ne peux rien faire. Je vais chercher le contact de cette dame. Je vais envoyer un peu d'argent. Mais vous pensez que seul je peux faire quoi? C'est à vous de prendre vos responsabilités pour que ces choses-là n'arrivent pas. C'est vrai, des accidents peuvent arriver. Mais sachez bien que le viol, il n'est pas que physique. Il y a le viol émotionnel. Quand un papa fait ça, il tue son enfant. Mais quand un papa ne donne pas l'amour, l'affection, ne traite pas sa fille comme il doit la traiter, il la viole émotionnellement. Il ouvre la porte pour que tous les hommes la déchirent, la déstabilisent. Elle ne sait pas, elle va autoriser tous les hommes à lui faire n'importe quoi. Elle va autoriser ses cousins, ses frères, le domestique. Je sais de quoi je parle, j'en entends, j'en ai vu. Combien de filles n'ont pas été violées par le domestique? Elle ne peut même pas parler parce qu'il n'y a pas de contact entre maman et la fille. La fille ne peut même pas parler et aura un malheur. Si la fille parle, maman dit à toi aussi tu m'en quittes là. Elles viennent à LEI. Elles viennent à LEI. On entend ces choses-là. Qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui pour que vous compreniez que ce qui arrive aux autres, ça peut vous arriver? Moi, j'ai été victime d'un viol. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Je donne mes clés à LEI. Mais et celles qui ne peuvent pas parler, et celles que la loi même rejette, ça c'est en Afrique. Combien de femmes meurent aujourd'hui là parce que frappées par le mal? On dit qu'il l'a tabassée, il la menace en ce moment. Cette pauvre femme là, non seulement les enfants sont déchirés, mais elle ne peut rien faire et la justice la regarde. C'est comme quand une femme est battue aujourd'hui, elle va au commissariat et puis on dit bon ben nous sommes incompétents, bon on va juste enregistrer tout. Après quand la fille meurt, on la tue. Oh ben non mais oui elle avait porté plainte. Mais ça c'est grave. Camerounais, vous devez vous lever. Cette affaire ne peut pas passer comme ça. Jusqu'à quand vous allez vous amuser à poster simplement les vidéos et puis à dire Yako, rest in peace. Ah, que Dieu t'aide. Ça, c'est quelle hypocrisie. Quand vous allez vous lever, allez voir les ministres, montrez ça. Un procureur comme ça, là, mais ça, c'est une mise à pied. C'est pas normal. Et que ça, c'est pas normal. Je me demande si vous vous rendez compte que vos enfants souffrent, ils sont exposés. Je ne sais pas, j'ai vu des gens agresser dernièrement la maman de DJ Arafat. Maman, tu dis, oh non, elle fait ceci. Vous ne comprenez pas le coaching qu'on fait là, mais c'est ça. Elle est en face, elle souffre. C'est ça ce que les femmes vivent. Les femmes sont abîmées, personne ne les accompagne. Si maman Tina était accompagnée dans un bon coaching, elle ne serait pas en train de faire ce qu'elle fait, de pleurer comme elle fait. Vous n'accompagnez pas les femmes, vous n'accompagnez pas les filles. Si une femme est seule avec 2 enfants, le papa les a violés jusqu'à détruire les anus. Vous vous rendez compte? En Afrique ici. Et ça passe sur les réseaux sociaux, les gens se disent, ah bon, et puis c'est tout. Écrivez-moi ça, ce n'est pas normal. Hein? En quel français vous voulez que je vous parle? J'accompagne des milliers de femmes. Je vous assure que j'entends des choses, ça c'est rien. On entend des...
On entend des choses, vous êtes dégoûtés. Quand vous voyez que je parle souvent durement par rapport aux hommes de Dieu, c'est parce qu'il y a des femmes qui m'emmènent des preuves. Des preuves. Et puis on vous dit c'est un grand homme de Dieu. Et puis elle donne toutes les preuves. Elle dit coach, va, je te donne l'autorisation. Parle. J'ai dit je ne peux pas exposer comme ça. Ce que je sais faire souvent, c'est soit je contacte la personne. Il y a d'autres sagesses. Mais souvent des trucs vilains. Une maman qui vous donne ses filles pour garder, elle voyage et dit non, homme de Dieu, je te laisse dans la maison. Tu vois le gars, il viole la grande fille, la petite fille, jusqu'à la plus petite de 8 ans. Et il les menace, il dit que si vous parlez, votre maman va mourir parce qu'elle est partie se soigner, elle va mourir. Donc les filles peuvent... Donc des choses graves que j'entends tous les jours. Et quand je viens vous parler, vous dites, oh non, elle avec son coaching là, elle ment, elle avec ceci, cela. Vous pensez que ça me plaît de venir vous raconter ces choses-là? Mon père suit les vidéos. Ma mère écoute, mes enfants écoutent. Donc quand je sors souvent des choses, souvent à la fin moi-même, souvent j'ai honte. Mais je le dis pour vous aider parce qu'on dit que c'est la vérité qui rend libre. Quand vous entendez ces choses, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous repartez là, ouvrez les yeux 2 fois plus sur les domestiques. Ouvrez les yeux 2 fois plus sur tous vos amis que vous emmenez à la maison là. Vous les hommes stupides là. Tous les jours, vous emmenez vos amis à la maison. Vos amis même essaient de violer vos filles. Souvent, ils essaient même de violer vos femmes. Mais comme les enfants, on ne peut pas parler. On protège quand on aime. Votre rôle, c'est de protéger. Pas seulement de payer le loyer. Pas seulement de payer l'école. Mais surveiller vos enfants. Sortez avec vos enfants. Créez des liens. Toujours, nous les Africains, nos parents, la dernière fois où un papa peut dire à sa fille, je t'aime, c'est quand? Chez nous, on ne nous a pas appris ça. Un papa doit être fermé. Un papa doit être dur. Mais si ta fille vit des choses comme ça, comment sauras-tu? Comment sauras-tu? Mon frère, tu ne vas pas faire faire un effort pour devenir un chef, établir des liens avec ta fille, avec tes filles, leur montrer comment elles doivent être aimées, les traiter bien, leur enseigner à se respecter, comment on appelle, à savoir, parce que la fille va voir ce que son papa lui dit, c'est ça qui va la construire, c'est que ça c'est la jante masculine. Son père l'éduque, ma chérie tu es intelligente, ma chérie tu es ceci, la fille va grandir avec ça et il y a des choses qu'elle pourra lutter. Mais si elle va à la maison, on la frappe, on la traite de chienne, on lui verse, on lui fait n'importe quoi, n'importe quel homme on va lui faire, elle va dire que c'est normal. Je vous en supplie. Essayez d'arrêter de donner accès à n'importe quelle à la maison. Les chères mamans là, vous aimez aller dans les veillées, dans les ceci, dans les cela. Quand vous vous déplacez avec les enfants dehors là, en France ici, j'ai vu ça quand j'étais à Disney là, on achète des espèces d'élastiques, on accroche à l'enfant. Où tu es, ton enfant doit être. Tous les jours, vous êtes tête en l'air. Quand vous arrivez dans les fêtes là, tout et tout, vous laissez vos enfants traîner. Non! On ne gère pas comme ça, que ça soit fille ou garçon. Il y a un truc derrière là, un trou derrière là. Les gens se permettent n'importe quoi. Les gens sont des fous. Écris-moi ça. Les gens sont des fous. Faites attention. Même à l'église, vous emmenez l'enfant pour les prier. Moi, j'ai vu les mamans, ils ont mis leur fille là pour prier. Le pasteur a déchiré ça correctement. Quand on va vous parler, vous allez dire non, vous exposez. Mais c'est ce qui se passe. Avec des procureurs à la noix comme ça, c'est grave. L'État devrait porter plainte. Donc, elle est là, elle pleure sur un plateau. Et même les journalistes, tout le monde pleure. Qui va lui donner même l'argent? Là où on entend parler, peut-être que la nuit s'entend de couler là-bas. Je suis en Suisse. Donc c'est Lady Sonia, vous voulez que j'aille m'occuper de tous les pays là. Souvent le Gabon m'appelle. Fais ceci, j'essaye de mieux que je peux, mais quand même, c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Hein, messieurs? Et ça commence par le fait quand vous les papas, vous négligez vos filles par rapport à vos fils. Vous croyez que non, j'ai mis au monde un fils, mon frère, les temps ont changé, les femmes se lèvent aujourd'hui, elles entrent dans les sociétés. Néglige cette fille-là, tu ne sais pas qui elle est. C'est peut-être elle qui va te sauver. Tu sais, quand un homme se marie, très vite il se détache de sa famille, il oublie un peu maman, papa. Il suffit que la femme là, lui fasse bien l'amour qu'elle lui donne. Il va oublier ses parents, mais la fille, elle est toujours là. Commencez à traiter vos garçons et vos filles pareillement. Investissez en elles, donnez-leur de l'amour, poussez-les pour les études, donnez-leur de l'affection et de l'attention. Vous allez voir que ces filles-là, même quand vous serez devenus vieux, ce sont elles qui seront là. Les filles sont différentes, elles sont toujours attachées. Leur père, souvent, c'est le premier amour de leur vie. Arrêtez de traiter vos filles comme du n'importe quoi. Quand vous avez des biens, vous donnez à vos fils. Oh non, elle va se marier. Arrêtez ça. Oh non, elle a, je voyais la dernière fois un homme, sa fille venait de naître, sa femme venait d'accoucher pour la première fois. Et puis la femme m'appelle, me dit, ah, coach, et puis le mari a coaché, et puis me dit, oui, elle a mis au monde une pute. J'ai dit, pardon? Oui, mais les hommes vont coucher ça tout. J'ai dit, mais alors, quelle malédiction, Seigneur, ça, c'est pas un homme qui devait avoir le droit d'avoir un enfant. Il devrait être stérile, cet homme-là. Comment il peut parler, puis rien? J'ai dit, mais comment il peut déjà sortir ça? Ça vous montre la mentalité. On doit arrêter ça. Oh, papa africain, apprenez à donner de l'affection à vos filles. Apprenez à protéger vos filles. Créez une complicité saine. Quand je dis saine, ce n'est pas une complicité où vous allez dire au papa, le papa va dire non, maintenant je veux voir si, quand tu as tes règles, viens me montrer chaque fois, tu es tout garni, après vous mettez le doigt là-bas. Ça veut dire quoi? Il faut quand même que quelqu'un parle.
Est-ce que quelqu'un veut bien partager cette vidéo? Cher papa, commencez à rire avec vos filles. Dites à vos filles qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes. Soutenez vos filles. Quand elles ramènent des devoirs de temps en temps, faites avec elles. Soyez présents dans leur vie. Ça va les protéger. Chère maman, soyez des mères. Si tu es seule avec tes enfants, sois papa et maman. Ouvre tes yeux 2 fois plus. Ne donne pas accès à ta maison. Tant que tu n'es pas prêt, tant que tes enfants ne sont pas assez grands, ne te permets pas même d'entrer en relation d'abord. Mets tes enfants à l'abri. On est fatigué de ce genre de choses-là. On est fatigué. Pour moi, c'est choquant. Est-ce que vous comprenez? Vous méritez d'être en paix, vous méritez d'être en vie. Les gens vont me demander, ceux qui me demandent tout à l'heure où est écrit le texte des magistrats, là, c'est Romains 13, verset 3. Il est écrit dans la Bible, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action, que les magistrats sont redoutés. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien. Le magistrat est serviteur de Dieu. Chers magistrats, quand vous faites ça là, vous rendrez compte à Dieu. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas comme vous pensez, tous ceux qui prêchent l'évangile là, alléluia, amen. C'est la Bible qui dit que le magistrat, donc procureur, tu es censé servir Dieu. Là, tu sers le diable. Cette femme-là, je prie que les Camerounais puissent se lever avec cette vidéo-là. Cherchez à savoir, allez chercher la vidéo-là. Vous allez retrouver, on a donné l'arrondissement, tout et tout. Allez-y assister. Faites quelque chose. Ce n'est pas Lady Sonia qui va se lever. S'il vous plaît, faites quelque chose pour vous-même. Permettez-moi maintenant, je veux juste prier. Si tu es une femme et que tu as ce genre de difficulté, LEI est à ta place. Le prochain, LEI, c'est mon cours, mon programme d'accompagnement en 90 jours, où on t'accompagne spirituellement, on t'accompagne émotionnellement, on t'accompagne intellectuellement pour lancer tes business, pour guérir, etc. C'est tout un programme de femmes. Donc, ça se passe dans mon groupe privé de WhatsApp là-bas. Vous écrivez à livreépanoui@gmail.com. Vous payez vos frais d'inscription. Petit à petit, en janvier, on va commencer, on va vous aider comme on a aidé beaucoup de femmes avant. Permettez-moi, s'il vous plaît, mettez la main sur le cœur, où que vous soyez, je veux prier pour vos enfants. Je veux prier pour vos enfants, que vous ayez mis au monde des filles, que vous ayez mis au monde des garçons, que Dieu fasse grâce sur vos vies. Et après, s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp. Demandez aux Camerounais de se lever, demandez aux Ivoiriens de se lever. Vous-même, prenez vos dispositions, que les autorités, toutes les autorités de tous les pays qui me suivent, je sais qu'il y en a beaucoup, vous m'écrivez souvent. Et souvent, vous me faites la surprise quand je vais en conférence. Mais la plus belle surprise pour moi serait que vous protégez les femmes. Quand je parle des droits des femmes, je parle de tout ça. Les femmes ne peuvent pas être déchirées dans leur vie, dans leur corps, et puis venir et puis qu'on ne fasse rien. Les mamans ne peuvent pas venir avec un bébé comme ça. Normalement, ça, elle ne doit même pas payer à l'hôpital. Vous devez voter des lois. Ça, là, ça doit être pris en charge par l'État. S'il vous plaît. Et puis, on ne peut pas convoquer un voyou comme ça. Et il dit, non, je me marie d'abord, je viens dans un mois. Ah, tu as déchiré? Non. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui suivent cette vidéo et ceux qui vont la partager aussi. Seigneur, tu as dit que quand tu nous donnes un enfant, c'est la bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Aucune femme qui doit suivre cette vidéo, aucun homme responsable qui doit suivre cette vidéo ne doit avoir du chagrin par rapport à ses enfants. Je demande qu'un ange spécial soit affecté à chaque enfant de ces familles-là. Je demande une grâce particulière sur tous ces foyers. Que le foyer soit avec papa ou avec maman ou quoi que ce soit. Mais tout foyer qui est en train de me suivre avec des enfants, avec des jeunes filles ou quoi que ce soit, Père, s'il te plaît, protège. Je demande aussi que tu guérisses les cœurs de tous ceux qui ont été choqués, traumatisés, qui ont vécu l'inceste, qui ont vécu le viol, qui ont vécu des chocs familiaux, Seigneur. Toi seul sais, il n'y a que toi pour guérir. Moi, je ne fais que les accompagner avec des techniques de coaching. Mais toi, tu es le Dieu qui guérit. Apaise les cœurs, guéris-les. Et Seigneur, je demande à tous les enfants, Seigneur, qui vont dans les établissements, qui vont dans les écoles, parce que leurs parents ont écouté cette vidéo-là. Seigneur, une grâce particulière, que l'œil de l'ennemi ne les atteigne pas. Que tout œil méchant des professeurs ou des mauvais amis ne les atteigne pas. Aucun viol, Seigneur. Nous ne voulons plus de ces choses-là dans nos familles. Nous ne voulons plus de ces choses-là. Nous prions, nous sanctifions les maisons de tous ceux qui sont en train de me suivre, Seigneur. Que tout esprit méchant quitte leur vie. Que les esprits d'agression, de vol de paix, de vol de bonheur, de vol de l'innocence de ces enfants-là n'entrent pas dans leur maison, Seigneur. Que ce soit des neveux, des beaux-fils, des beaux-frères ou qui que ce soit, Seigneur. Je prie que tu barricades les maisons de tes enfants par le feu du Saint-Esprit. Que quiconque touche à ces enfants-là soit touché au nom de Jésus. Je dis retour à l'envoyeur. Quiconque viole un enfant, Seigneur, que lui-même, ce châtiment lui soit donné au centuple. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont établis en dignité, en autorité, dans les systèmes judiciaires, qui vont entendre que tes enfants ont été touchés, qui ne feront rien. Seigneur, châtie-les.
trouble-les. Seigneur, secoue-les. Père, je prie maintenant encore que la paix soit dans les vies de tous ceux qui ont été touchés, que la guérison soit dans les corps de ces enfants-là, qui ont été charcutés, qui ont été blessés, qui ont été touchés. Et Seigneur, expose les mauvaises personnes des familles qui font ça aux enfants. Expose-les et rejette-les loin, 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 Seigneur. Que les familles soient placées sous ton sang, que les familles soient placées sous ta protection. Je te demande cela au nom de Jésus. Bénis cet homme qui suit cette vidéo. Bénis cette femme qui suit cette vidéo. Tu sais combien nos cœurs sont touchés. Nous souffrons en Afrique, Seigneur. Aide les hommes, aide des vrais pères. Aide les hommes, nos papas, nos maris, à être des vrais papas pour nos enfants. Qu'ils protègent leurs enfants. Donne-leur la force de casser l'ego qu'on nous a enseigné, qui les empêche de dire je t'aime aux enfants. Que nos papas apprennent à être expressifs, apprennent à être aimants envers leurs enfants, apprennent à prendre leurs enfants dans leurs bras, apprennent à dire à leurs fils qu'ils sont les meilleurs. Que les papas apprennent à complimenter leurs enfants, à complimenter leurs femmes. Que les foyers sont stabilisés. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus, selon que tu m'as dit de le faire. Amen. Amen à vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Pour celles qui veulent rendez-vous à LEI. Et puis voilà.